Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi. Bienvenue dans la partie technique où on va analyser le marché et le BTC. Alors, on va commencer comme d'habitude avec notre récapitulatif, mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple. Likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on revient sur notre hypothèse héliotiste habituelle, vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021, retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, quelque chose de classique que l'on connaît, que l'on reconnaît, et que si vous êtes un habituel de la quotidienne, je vous présente continuellement. Alors, ce qui est intéressant de voir, pour essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude, parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, nous sommes en dessous du 618, toujours au-dessus du 786, donc est-ce qu'on est dans une zone de rechargement long terme en dessous du 618? Oui. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Retester le 786 à 14 880, ou tester le top de la 1 de notre vague héliotiste, ou aller chercher ici l'order block qui correspond à un 618 nombre d'or, retracement, enfin prolongation de Fibonacci de la A sur la B, d'accord, on tire cette prolongation sur ce niveau-là, et ça nous donne le 1,618 qui se trouve au niveau de cet order block, au niveau des 10 500 $, qui correspond aussi à un niveau de résistance important, monthly de Ishimoku, donc il y a une target que beaucoup visent. L'élément important aussi à noter, c'est que nous avons plusieurs choses. Ici, nous avons dans la partie basse que l'on retrouve depuis un certain temps, une divergence en weekly, nous sommes en weekly, d'accord? Donc nous avons une divergence haussière qui est en train de se mettre en place déjà depuis juillet, d'accord? Une dynamique qui était très forte. Juillet avait été quand même relativement intéressant avec une grande partie de réaccélération, avec derrière un début de cassure pour août, mais qui somme toute était cohérent, et donc on se retrouvait sur une belle, on a toujours cette belle divergence, mais qui n'est pas validée, il faudrait la valider avec une belle cassure haussière. Maintenant la cassure haussière se trouve au top, au-dessus de l'endroit où on a break avec FTX, donc c'est-à-dire les 21 000, niveau très important. On va zoomer dans cette partie-là pour regarder ce qui se passe. En daily, pareil. Je vous rappelle que nous avons la mise en place d'une accumulation Wyckofienne. Je vous invite à regarder les vidéos quotidiennes précédentes pour comprendre ce que c'est. Mais globalement, c'est un schéma d'accumulation qui a pour but, principalement, de maintenir le prix à un certain prix, le temps que l'accumulation des actifs se fasse. Ça veut dire qu'on arrête le prix, on fait le selling climax, on retrace, on va tester, on retrace à la hausse, soit on va rebreak un AR ici, chose qu'on n'a pas fait, on a juste fait un imbalance, et ensuite on casse baissier, on prend la liquidité du SC avec une descente basse qui permet de récupérer toutes les liquidités qui se trouvent là. Les accumulations et les distributions de wake-up, c'est quelque chose qui marche très bien dans un marché qui est à court de liquidité, ce qui est le cas des marchés crypto. Déjà de base c'est un marché qui est très peu liquide, et deuxièmement quand on regarde l'état général du marché, en effet nous sommes dans un moment à court de liquidité. On va zoomer sur cette partie-là, sur ce STB, pour bien comprendre ce que l'on voit aussi. Nous voyons aussi une accumulation Wyckofienne avec un arrêt de la tendance baissière avec le selling climax, on retrace automatic rally, on teste, on fait le STB, alors là vous voyez c'est un petit STB, juste prise de liquidité avec une mèche pour repartir à la hausse, et on repart à la hausse depuis un certain temps avec notamment une prise de liquidité supérieure de la R qui a validé la target 1,618 de cette première impulsion haussière. Toujours important de regarder les premières impulsions d'un mouvement généraliste qui nous donne généralement une bonne tendance des targets que l'on peut avoir. On voit bien que ici on a bien eu la target 1, on a bien eu la target 618, et là 1,618 nombre d'or dans lequel c'est logique et normal, en tout cas ça arrive régulièrement. Et c'est vrai que la notion de Fibonacci et des extensions et des retracements de Fibonacci a toujours bien fonctionné sur les assets en général, et surtout sur le Forex, mais a d'autant plus de poids maintenant, étant donné que on a beaucoup de trading automatisé à travers de bots, qui se basent majoritairement au niveau des algorithmes, toujours, à un moment donné, sur une partie de Fibonacci, que ce soit pour faire du retracement, ou que ce soit pour calculer des TP, donc des take profit, et donc forcément, on va avoir des réactions qui sont sur ces niveaux-là, réaction qui a été assez violente, Pour rappel, je vous avais dit que la cassure que l'on avait eue là, avec le retracement, niveau qu'il fallait tenir, 17 600, qui correspond au niveau du SC, d'accord, qui était le niveau qui nous avait tenu aussi pendant un certain temps, il fallait le retenir, on voit qu'on a break
dessous. Je vous avais dit que principalement le volume était assez faible pour nous dire qu'on allait repartir à la hausse fortement, c'était pas le cas, ça se voyait que c'était quand même assez faible, et que les shorts n'étaient pas assez présents. On avait un petit peu de shorts, mais des clusters de liquidation qui étaient somme toute assez faibles, et on avait pas mal de liquidations en long qui étaient en attente. Par contre, là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une consolidation qui s'effectue en dessous, consolidation qui correspond d'ailleurs à un niveau important, un niveau qui est le top du mouvement précédent. Si on regarde ici, c'était une zone de ranging qu'on avait eu pendant un certain temps, qui était de début décembre jusqu'à maintenant, donc on avait vraiment cette zone d'attente au niveau du marché, attente des chiffres de l'inflation, des chiffres du FOMC. Je vous avais dit que le mouvement principal avait été fait au niveau des chiffres, qu'on allait faire un petit mouvement lié au FOMC, chose qu'on a vu, petit mouvement, et ensuite on a eu directement cassure. Cassure pourquoi? Parce que déjà, on va voir la macro, quelque chose qui est un peu compliqué au niveau du Nasdaq et du SP500, on a des choses qui absorbent énormément, mais ce qui est logique, je rappelle qu'on est en fin d'année, on est en clôture, et que les personnes ont tendance à valider leurs bénéfices pour cette fin d'année. Donc toujours, en fin d'année, nous avons une cassure à un moment donné pour la prise de bénéfices, chose que l'on voit ici. Et c'est une pattern qu'on retrouve aussi avant l'été, ce qui est classique. Alors la question que l'on va se poser, c'est est-ce que on retrace ici un peu à la même idée que l'on peut avoir quand on dézoome un petit peu avec accélération, retracement, accélération, consolidation, on va dire retracement. Allez, je vais être gentil, retracement, réaccélération, retracement, pourquoi pas. À savoir qu'on a fait un break of structure, donc là on a pris l'air, donc on pourrait se dire qu'on va retracer ici, consolider, et ensuite continuer à pousser. Alors, pour arriver à ça, il faudrait déjà plusieurs choses. Il faudrait, des liquidités, donc ça veut dire un afflux de capital pour pouvoir pousser, idéalement en spot. Il faudrait avoir des short squeeze à faire, donc c'est-à-dire des clusters de liquidation qui se trouvent au-dessus pour pouvoir nous emmener. Et il faudrait ensuite une mise en place macroéconomique qui est plutôt favorable, en tout cas qui n'est pas défavorable. La question, elle est, est-ce que on aura vocation à aller pousser là? Alors, est-ce qu'on a la liquidité? Clairement, là, on a beaucoup de personnes qui se positionnent en short ici, d'accord? Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, on va zoomer, parce que je l'ai vu ce matin, et je me suis dit que c'était important de vous le montrer, parce que c'est assez rare de voir ça, et suffisamment rare pour bien comprendre qu'on a beaucoup de liquidités qui se positionnent ici. Alors je suis en 30 minutes, on va passer en 1 heure, vous allez voir. Voilà. Là, regardez-moi, c'est à plat. C'est excessivement rare de voir autant de bougies qui font un aplat à un même endroit, sans outrepasser cet endroit. Ça veut dire quoi? Ça, c'est signe, c'est là où je suis allé voir tout de suite les liquidités, c'est signe que là, on est en train, clairement, d'appuyer sur le marché à cet endroit-là. Là, on a une énorme pierre qui est en train d'appuyer ici, pour essayer de pousser le prix à la baisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir une lutte qui va se faire, on va aller voir dans l'order flow tout à l'heure, mais vous allez voir qu'on a une lutte qui est en train de se faire. Cette lutte-là, elle est très importante, parce que soit on arrive à pousser le marché à la baisse, et donc à ce moment-là, si on break le plus bas, et que notamment on casse ici ce gros niveau là d'order block qui se trouve là, donc on redescend en dessous des 17 000, avec une cassure de l'inducement ici, bon bah ça veut dire qu'on va aller retester plus bas. On va retester plus bas, ça veut dire qu'on va entraîner un mouvement classique. D'accord, on retourne, hop, donc on va dézoomer encore un petit peu. On va retourner sur un mouvement classique, c'est-à-dire que là, on a fait, on va y arriver, on a fait accélération haussière, on retrace, avec un plus bas, certes, mais juste une prise de liquidité, on va faire un plus haut, et donc là, on serait dans un grand mouvement de retracement baissier, pour potentiellement soit faire un plus haut, soit faire un plus bas. Okay, là, on le déterminera en fonction de l'endroit où on s'arrête, et de la cause qui sera mise en place à ce moment-là, est-ce que ce sera une accumulation ou pas. Ou est-ce que on va aller chercher des objectifs plus hauts. Les objectifs plus hauts, on en a. Ça correspond au 2,618 qui est à 19 500 et le palier de 20 000 qui est colossal, et on a le 3,618 qui correspond au 21 000, palier qui est important avant la chute de FTX. La question c'est, est-ce que on a les moyens de monter? À l'heure actuelle, quand on regarde un petit peu l'order flow, j'ai envie de vous dire que c'est pas le cas. On n'a pas forcément d'open interest qui monte, on a quelque chose qui se consolide, oui, mais surtout les éléments à prendre en compte, c'est que là on a vraiment une chute des positions top trader, donc on a vraiment une prise de profit qui est en train d'être effectuée
structurel qui est en train de se faire, et à côté on retrouve bien cette notion de divergence très forte entre la totalité des comptes et les positions de top trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on va se rescinder dans les 50%, on va augmenter la pression vendeuse. Je pense que fortement la pression vendeuse vient des top traders pour emmener le cours plus bas et retracer fortement et aller chercher en fait un bas parce que on est emmené aussi par la macroéconomie avec le Nasdaq. Regardez-moi cette magnifique journée que nous avons eue hier. Quand on voit des bougies comme ça, on comprend bien la notion de prise de profit, hein. On voit bien qu'on a bien break et on a validé en même temps les break of structure fort cassure baissière, d'accord. Potentiellement on peut avoir un petit retracement pour une continuité baissière, mais je pense qu'on va aller retester des zones plus basses. On va se les refixer, je pense, dans l'hebdomadaire. Ou dans les quotidiennes précédentes, dans les quotidiennes suivantes, pardon. Mais globalement, oui, on va se fixer des targets pour un retracement fort, parce que on a un rejet fort, effectif, qui est en train de se faire. Là, on est en train de valider ce rejet-là. Il y a que le Nasdaq qui est dans une petite schématique qui est un petit peu particulière, où il a pas trop de marge de manœuvre, hein. Quand on compare le SP500, hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà, la SP500 est beaucoup plus propre, alors que quand on regarde le Nasdaq, on voit que au niveau de la possibilité de retracement, on a assez peu, on a un inducement à aller chercher là, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, ça on en discutera. Mais quand on regarde ça, on se dit qu'en effet, on va avoir une continuité baissière, donc ça veut dire que la macroéconomie risque d'être, dans les jours qui viennent, plutôt, enfin sur cette fin d'année et début d'année prochaine, plutôt baissière, et donc forcément, sur le BTC, les personnes sont en train de se placer de cette façon-là pour accompagner la macroéconomie. Est-ce que c'est quelque chose d'illogique? J'ai envie de vous dire non. On est sur quelque chose de tout à fait classique, qu'on retrouve normalement. Est-ce que là, c'est sûr et certain? La réponse est non. La réponse est non. Surtout quand on voit... On va y arriver, bon, je le supprimerai après. Quand on voit la dose, ici, de short, on peut se poser la question. Moi, personnellement, je me poserais la question. Est-ce que, là, on serait pas... Là, on a eu un bull trap qui s'est effectué, avec une cassure baissière très forte. Les gens ont joué le rebond. Quand on regarde le mouvement, ici, on voit que on est entre le 618 et le 786, on n'a pas retracé tant que ça. Et si on regarde le mouvement total, d'accord, donc on regarde le retracement du STB au mouvement là, on voit que on est allé chercher, par contre, le 382. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on pourrait aller chercher le 618 du mouvement total. On a une correspondance avec le mouvement total et non pas un retracement de petits mouvements. Donc ça sous-entend que là, on est plutôt dans une phase de retracement de ce mouvement entier. Donc ça sous-entend aussi que oui, on peut avoir encore une petite accélération pour descendre, donc notamment, pourquoi pas, aller faire un short squeeze, aller récupérer les liquidités qui se trouvent là, avant d'entraîner le vrai mouvement, qui va être le mouvement baissier. On n'oublie pas que généralement on a un retest, on a en plus un order block qui se trouve à 17 700, et qui se trouve un petit peu en dessous, donc pile poil au niveau de résistance important, qui a été compliqué, enfin qui a été un gros support, et qui sera toujours compliqué le temps que on repasse dessus. Donc là, on pourrait avoir un beau retracement, avec justement une notion de SMC pour aller retester ça, et valider cette cassure baissière très forte. Est-ce que j'ai tendance à penser qu'on va aller performer maintenant? Quand on regarde un petit peu les CVD, bon, bah on voit que le CVD perp est en train de se vautrer, d'accord, on a vraiment une descente du CVD SPER qui est en train de se faire, et on a une descente du CVD Spot. Surtout que je vous réexplique que le CVD Spot, malheureusement, il était un peu mou du genou, déjà de base, tout court, donc ça veut dire qu'on a eu beaucoup de mal à pouvoir reperformer, on a très peu d'achats en réel, et ce qui est normal, on est en fin d'année, il faut laisser le temps au temps. Je rappelle qu'on va rentrer en hiver, cette période qui fait que généralement on est plus dans une forme de consolidation, et pour moi, il est fort probable qu'on se retrouve dans une forme de consolidation de ce style-là, le temps qu'on ait un mouvement très fort qui puisse se faire. Les deux autres parties que je voulais vous donner, c'est on va se retrouver sur la représentation des gros stablecoins divisé par le total crypto, donc ça nous permet d'avoir le pourcentage des stablecoins sur l'ensemble du market cap crypto, très important de pouvoir déterminer quel pourcentage de cash. C'est quelque chose que je vous ai présenté déjà il y a relativement longtemps, et qu'il faut suivre, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le pourcentage de cash qui a remonté avec la crise FTX, d'accord, très fort, les personnes ont vendu en attente du crack, et là sont en train de réinvestir tout doucement. Et ce qui est intéressant, c'est que FTX a cassé un momentum qui était plutôt baissier. Mais même avec ce break, on voit qu'on n'est pas allé faire un plus haut.
d'accord? Structurellement, on est toujours dans cette distribution qui existe là pour une continuité baissière, d'accord? Continuité baissière, ça veut dire quoi? Enfin, une continuité baissière, un retournement baissier, pardon. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que là, on va avoir une diminution du cash, proportionnellement par rapport à l'ensemble des cryptos. Ça veut dire qu'on réinvestit, il y a un nouveau flux d'investissement qui peut apparaître. Et ce qui serait justement propice à une forme d'accumulation long terme avec une zone de ranging. Chose que l'on voit aussi quand on regarde un petit peu le nombre, le ratio d'adresses en perte BTC sur la totalité des adresses, et quand on regarde, on voit que on est retourné dans une zone déjà très favorable. On parle du 13 mars 2020, on parle de 2018-2019, on parle des bottoms à chaque fois. Alors oui, on est un petit peu en dessous encore, donc on pourrait aller rechercher un plus bas, donc qui est la notion d'un dernier pic baissier, d'accord, une dernière attaque baissière pour aller chercher potentiellement un spring. D'accord? Ça on en a parlé, ça on le sait, que on a la possibilité d'avoir un spring. Et là ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on est vraiment pas loin du bottom. La question elle est, est-ce que ça va être vraiment le bottom maintenant? Est-ce que ça va être dans 6 mois, 1 an? Pendant combien de temps on va ranger? Pendant combien de temps on va rentrer dans une zone de neutralité? On sait qu'on a le halving en 2024, mais c'est pas parce qu'on a le halving en 2024 que on va commencer à réagir en 2023. Je vous rappelle qu'il faut que le halving se fasse, et ensuite, on a le mouvement qui s'effectue. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans une phase où, certainement, on va asseoir le bottom, on va ranger, où on va avoir assez peu de volatilité. Ce qui est d'ailleurs très intéressant pour pouvoir faire de la DCA et pouvoir s'exposer à ce type d'actif. Voilà. Donc ça, pour moi, je vais le surveiller pour voir toujours où on en est. Et le dernier point macro que je voulais vous donner, c'est le DXY, bien évidemment, sur lequel on a eu une très belle bougie, justement, hier, qui a entraîné au fond justement le Nasdaq et le SP500, et là on est dans une partie de retracement. Important de voir, est-ce que on va avoir une continuité baissière avec cette trendline qui est en train de se faire, le break-off structure qui a été validé, donc on aura une continuité baissière pour aller chercher les niveaux suivants, d'accord? Je vous ai dit que potentiellement, ici, le bas qui avait été fait avec la prise de liquidité à 103,500 était plutôt bien pour avoir un retracement ensuite, aller retravailler les 109, qui correspondrait à un retracement général de l'ensemble des marchés pour décembre, enfin pour fin décembre, janvier, février, et revoir une stabilité qui pourrait s'effectuer en mars, avril, pour préparer mai-juin, avec quelque chose qui serait un petit peu plus bullish. Mais au niveau de la temporalité, là on voit qu'on a eu un très beau rejet, qui est limite parfait. Est-ce que on va continuer à s'enfoncer? Si on continue à s'enfoncer, peut-être qu'on aura un petit peu plus de jus pour le SP500 et le Nasdaq. Je pense que le BTC arrivera pas à performer de ça, parce qu'on a une forme de décorrélation quand même qui est relativement marquée. Tant qu'on n'a pas une nouvelle rentrée de capitaux, tant qu'on n'a pas ça, bah, ça va être compliqué. Donc pour moi, là, il va falloir statuer. Est-ce que on va finir la semaine sur cette trendline ici avec une continuité baissière, ou est-ce qu'on va à la break? À ce moment-là, la break, on l'oublie, et on va aller chercher notamment les 109, quelque chose qui est habituel dessus. Et quand on regarde, on va dézoomer rapidement, parce que on est en weekly quand même. Voilà, on a fait bien en fait une validation de break-off structure dessus, donc si on valide pas une accélération haussière suffisamment, on aura clôturé l'hebdomadaire en dessous, donc on aura commencé à faire un break-off structure mineur pour pouvoir aller faire un retracement et faire une continuité baissière pour aller retravailler des zones beaucoup plus basses, avec les 94 qui seraient plutôt positifs pour l'ensemble du marché, donc que ce soit macro ou BTC, donc et donc crypto-monnaie d'ordre général. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite.
Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.